hier, je n'avais vu aucune information intéressante. Il n'y a donc pas eu de news, en tout cas rien qui avait marqué plus ou moins attention dans le marché Web3 et crypto. Aujourd'hui, on va pas se mentir, j'ai pas vu grand chose de plus intéressant. Ceci dit, on a cette petite news qui date en réalité d'hier. Mais qui a été drop un peu tard et donc du coup je ne l'ai vu qu'aujourd'hui. BlackRock EBIT Bitcoin ETF breaks 34-day streak. Pour le petit rappel des faits, l'EBIT c'est l'ETF Bitcoin pour BlackRock qui avait enregistré donc 34 jours d'outcome positif, c'est-à-dire que beaucoup de gens rentraient de l'argent dans l'ETF, donc beaucoup de gens achetaient l'ETF, il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs de l'ETF. Forcément, ça fait monter son prix, mais surtout, c'est quelque chose de très très positif. Le Bitcoin étant en train de doucement se retourner, alors évidemment, c'est pas un gros retournement. La réalité, c'est que c'est plutôt un buy the dip, si vous voulez mon avis, mais le Bitcoin étant plus ou moins en train de se retourner actuellement, on a une petite mauvaise nouvelle pour BlackRock, puisque son ETF vient d'avoir 430 millions d'outflows. Waouh, ça paraît beaucoup, mais en réalité, je pense que par rapport au volume de base, c'est pas non plus énorme. Et voilà, c'est pas non plus... pas non plus paniquer, 430 millions, oui ça fait beaucoup, mais ils ont quand même 34 jours d'accumulation positive. Donc voilà, c'est un des ETF les plus performants. Bon, voilà, faut pas non plus paniquer, spot Bitcoin ETF volume market share, on peut voir le volume des ETF Bitcoin qui ont été lancés. Bon, l'EBIT est très largement en tête. Voilà, c'était la seule vraie news qui m'a marqué un petit peu aujourd'hui et sur lequel je trouvais intéressant de se pencher. On a vu beaucoup de news en allant pour le Bitcoin, donc qui montraient que le Bitcoin est adopté par de plus en plus de monde. Là, on a un petit contre-indicateur. C'est pas un vrai contre-indicateur, hein, puisque c'est juste une journée de négatif. On verra si ça se poursuit, s'il y a un vrai flow négatif. Est-ce qu'on avait atteint le top et on est en train de doucement redescendre et on s'est un petit peu fourvoyé, ou alors est-ce qu'on est toujours bon? Je pense que vous commencez maintenant mon avis. Deux choses de CryptoSauce que je vous laisserai aller voir, mais qui je trouve sont très intéressantes, c'est la liste des Bitcoin Treasury Companies, donc ces entreprises qui accumulent les bitcoins. Voilà, je trouve que c'est hyper intéressant, donc forcément, la stratégie, on va la retrouver. GameStop, on en a parlé. Metaplanet, on n'en a pas forcément parlé. Il y a beaucoup de choses on n'a pas forcément parler. Blockchain Group, on en a parlé dans une news il n'y a pas longtemps. Donc c'est beaucoup d'entreprises qui achètent du Bitcoin en tant que réserve de valeur. Je ne sais plus s'ils nous donnent le chiffre ici, mais pour le Bitcoin, c'est plus d'une centaine de compagnies qui ont fait ce petit tournant. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir cette petite liste qui spawn, en tout cas avec les plus grosses boîtes actuellement. Beaucoup de boîtes des États-Unis, mais on a aussi une boîte japonaise, une allemande, une chinoise, Hong Kong, bon, vous comprenez, Norvège. Et on a The Blockchain Group en France. Je sais pas que ce Blockchain Group était français, mais non. Ok, il faudrait que je regarde. Enfin, je suis passé à côté d'un truc, je trouve que c'est évident pour beaucoup de gens. Ça n'était pas pour moi. Donc je vais regarder, je vais me renseigner. Et de la même chose, on a la même chose pour l'Ether. Hein, on a les Ethereum Treasury Company. Donc c'est ces entreprises qui ont décidé de parier sur l'Ether. Beaucoup moins un Sharplink, entreparticuliers.com, qui est, bon, ça on l'avait vu il n'y a pas longtemps. Et il y en a d'autres qui, eux, ont parié sur l'Ether. Alors, est-ce que ils font des vraies réserves de valeur ou on est plutôt sur des compagnies qui vont faire, je sais pas, par exemple, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom, mais la tokenisation, pardon. La tokenisation où tu peux acheter un token qui sera accolé à l'Ether. Sur une L2 de l'Ether, et tu peux acheter, je sais pas, par exemple entre particuliers sur des trucs d'immobilier ou quoi que ce soit. Donc c'est à regarder, c'est intéressant. On n'a pas beaucoup, mais c'est intéressant d'en avoir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, une très bonne journée et une très bonne semaine aussi qui arrive. Allez, ciao.